L'entrevue sur MSI TV avec Daniel Junior Madiba. Notre invité est passionné de billard. Il est par ailleurs président de l'association des officiels billardistes du Cameroun. Daniel Junior Madiba, merci d'être des nôtres. Comment se porte le billard au Cameroun? Merci de m'avoir invité. Merci de penser au billard sport, au billard art que nous aimons tant. Le billard, comment il se porte? Il se porte bien et mal. Donc, le billard se porte tant bien que mal, on peut dire. Une discipline jugée élitiste par certains. Il y en a qui trouvent que le billard, c'est pour une catégorie de personnes, notamment celles qui sont nantis. Vous partagez cet avis? Les origines du billard montrent qu'effectivement, le billard, c'est un sport de nantis. Mais les réalités du billard au Cameroun nous montrent bien que le billard, c'est aussi le sport du peuple, comme le football est le sport du peuple. Alors, comment se porte l'officiel de billard au Cameroun? L'officiel de billard se porte bien parce qu'il est toujours autant passionné et qu'il a toujours envie, au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière, de relever les défis. L'officiel se porte bien, mais est-ce que l'officiel se porte comme la discipline? Là est la question. On aura l'occasion d'en parler forcément dans ce programme, mais d'avance, j'ai envie de vous poser la question. Déjà, qui est officiel de billard? Quel est son profil? Ok. Pour être officiel de billard, pour faire partie de l'association des officiels billardistes du Cameroun, il faut être passionné de billard, il faut écrire une lettre de demande, d'adhésion à l'association, et ainsi qu'une lettre de recommandation, une lettre de motivation également. Et il faut pouvoir contacter un officiel qui va être votre parrain, et vous allez faire un entretien avec les arbitres seniors qui vont évaluer votre sincérité, votre loyauté et votre degré de passion. Ensuite, vous allez intégrer, si avis favorable du bureau exécutif, l'association des officiels billardistes du Cameroun comme arbitre débutant pour un stage d'une durée qui varie entre 3 et 6 mois. D'accord. Et durant cette période d'essai, entre guillemets, vous allez être évalué théoriquement, pratiquement, et on va vous initier aux fondamentaux du billard en tant qu'arbitre. Et ensuite, si vous gravissez bien les échelons, vous allez être d'abord arbitre junior et ensuite arbitre senior. Alors, je repose la question pour mieux comprendre. L'arbitre de billard, quel est son profil à la base? Est-ce que c'est quelqu'un qui se lève au-delà, pas juste passionné, qui vient gérer, ou alors il y a des étapes? Alors, nous sommes dans un sport assez ouvert et dans le billard, le joueur de billard à la base est celui qui a des connaissances fondamentales pour savoir ce qu'il y a comme règles et comme attitude et aptitude à avoir. Donc, je vous dirais déjà que de par le nom de l'association, vous voyez, c'est Association des officiels billardistes du Cameroun. Tout arbitre de billard est d'abord joueur de billard. Donc, toutes les personnes qui font partie de l'association des officiels billardistes du Cameroun sont d'abord des joueurs. C'est des joueurs qui ont connu le billard, chacun dans des conditions particulières, comme chacun a découvert le foot, certains à la télé, d'autres au quartier dans un stade. Chacun a découvert le billard à sa façon. Et les officiels ont la qualité et la particularité d'avoir été intéressés par les règles et par la direction du jeu pendant les compétitions. Donc, il faut aimer être un arbitre, il faut aimer diriger le jeu, diriger la table, donner des instructions, veiller au respect des règles. C'est l'élément de base pour aspirer à intégrer l'association des officiels billardistes du Cameroun. Ah, laissons de côté l'association des officiels du billard, parlons de l'arbitre de billard. Je reprends la question, quel est le profil de l'arbitre? Est-ce que c'est un monsieur qui se lève le matin et qui prétend connaître le billard, qui dirige des parties, ou alors il y a un profil de carrière, des étapes? Vous savez, je parle beaucoup de l'association des officiels billardistes du Cameroun parce que avant que l'association des officiels billardistes du Cameroun n'existe, il n'y avait pas d'entité qui gérait les arbitres au Cameroun. D'accord. Il n'en existait aucune.
il y avait des personnes dans la commission d'organisation des compétitions qui étaient chargées d'organiser les compétitions et d'arbitrer. Il y avait plus ou moins un certain formalisme, mais l'association des officiels BIADI du Cameroun est la toute première. Et qui s'érige comme l'organe en la matière pour ce qui est des arbitres, un organe de régulation, de formation. Un organe de formation, un organe de régulation. C'est la toute première. Alors, justement, j'ai envie de vous poser la question, quel est l'état des lieux de ce corps de métier? Les arbitres se portent bien, comme je vous ai dit. Les arbitres sont des personnes passionnées et le contexte dans lequel les arbitres travaillent n'est pas toujours favorable à leur épanouissement, n'est pas toujours favorable à leur mission, n'est pas toujours favorable à l'atteinte de leurs objectifs. Mais j'insiste sur le caractère passionné de l'arbitre parce que on a l'habitude de dire qu'au Cameroun, tous ceux qui font des sports autres que le football sont dans un sacerdoce. Ah bon? Ouais. Et vous et moi, nous savons que c'est vrai parce que c'est la passion qui dirige toutes les personnes qui ne sont pas dans le sport roi. Parce que les difficultés les plus grandes sont dans les sports embryonnaires. Quand je parle de sport embryonnaire, ce n'est pas insultant. Ce sont des sports qui n'ont pas la visibilité et la renommée du football. Donc, la passion est vraiment mise en avant. Il faudrait peut-être penser à la développer. On voit des billes, des queues de billard dans les villes, les métropoles, Douala, Yaoundé, une discipline qui attire, mais qui demande encore une certaine vulgarisation. Exactement. Vous savez, à l'association, je vais beaucoup parler d'association, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est justifié par le fait que je vous ai rappelé qu'avant l'association des officiels BIADI du Cameroun, il n'y avait aucun organe qui existait. D'accord. Je vais beaucoup parler d'association. L'association, dès qu'elle a été mise sur pied avec des passionnés décidant d'être arbitres, a justement opté tout de suite pour la vulgarisation constante du billard sport, afin que des personnes s'intéressent non plus seulement au billard dans les bars, qu'on joue derrière un bistrot avec des bouteilles. Juste pour se divertir. Voilà, juste pour se divertir, mais que les personnes commencent à s'intéresser à la dimension sportive que peut avoir le billard. Et c'était notre leitmotiv, c'était notre mission première. Vulgariser au maximum le billard à travers les compétitions organisées dans tous les coins des villes, même dans les endroits où il y a des tables de billard qui sont penchées, retournées avec des tapis branque-ballants. Et c'est une mission qui a porté ses fruits très rapidement parce que, vous le dites, le billard est de plus en plus visible et de plus en plus d'investisseurs et d'organismes privés s'intéressent au billard. Et grâce à ce qu'on met sur pied, ils parviennent à déceler la dimension sportive et ils se disent pourquoi pas s'intéresser encore en profondeur et essayer de faire du billard, comme on dit, un sport élitiste, pour de vrai. Alors, quel rapport les officiels billardistes entretiennent-ils avec la Fédération camerounaise de billard? Des rapports cordiaux et de respect. L'instance vous reconnaît la qualité d'organes de régulation pour ce qui est des arbitres? Oui, puisque la structure de la Fédération camerounaise de billard est faite de telle enseigne que les corps de métier doivent se constituer en association. Voilà. Et une fois que vous vous êtes constitué en association, vous vous affiliez à la Fédération camerounaise de billard. Vous savez ce que c'est qu'une affiliation? Ça génère des frais et des licences. Vous êtes affilié et une fois que vous êtes affilié, vous êtes reconnu par l'instance fédérale et c'est votre affiliation qui définit le début de vos rapports avec la fédération. Donc oui, on est reconnu par la fédération et oui, on entretient des rapports cordiaux. Alors, cette année qui s'achève, avant d'aborder la deuxième partie de notre échange, cette année qui s'achève, s'il fallait résumer l'activité des officiels, s'il fallait parler de l'activité des officiels de billard de manière brève, ce serait laquelle? Cette année qui s'achève a été particulièrement pauvre en événements. Nous avons eu 2 activités tout au plus.
nous avons eu l'ouverture de saison, l'ouverture de la saison sportive, et nous avons eu la Coupe du Cameroun, tout simplement. Ce sont les deux activités. Le billard se pratique pourtant partout. Tout va bien, à en croire vos explications. 2 événements sur l'année. Ouais, 2 événements sur l'année, vous constatez que c'est très peu suffisant pour un organisme fédéral. Mais il y a des organismes privés également qui organisent beaucoup d'événements qui, au quotidien, font vivre le billard, pas seulement à travers le drapeau national, parce que la fédération, c'est le vert ou jaune. Mais il y a des organismes privés également qui se battent pour la vulgarisation et qui font énormément d'événements qui permettent que les joueurs et les arbitres puissent se déployer. Et généralement, dans le contexte du billard camerounais, avant qu'on arrive à l'année Covid, il y avait le championnat national de billard. Donc, il y avait un championnat national par équipe. Donc, il y avait beaucoup de mouvements, de déploiements. Mais quand il y a eu le Covid en 2020, et quand on est revenu en 2021-2022, depuis 2022, il n'y a pas eu de championnat national. C'est pour ça qu'il y a très peu d'événements nationaux de billard au Cameroun actuellement. L'entrevue avec Daniel Junior Madiba, notre invité, est président de l'association des officiels billardistes du Cameroun. La suite dans un instant. Daniel Junior Madiba, l'association des officiels billardistes du Cameroun, dont vous êtes le président, a annoncé quelques jours plus tôt son retrait de l'organisation des événements fédéraux et même au niveau régional, c'est-à-dire des événements organisés par les ligues régionales de billard. Comment en est-on arrivé à ce niveau? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Ok. Pour vous répondre de façon complète, il faut vous définir le contexte avant, pendant et après. Allez-y. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, avant que nous ne créions, les membres fondateurs et moi, l'association des officiels billardistes du Cameroun, il y avait un vide. Il y avait un gros vide. Et le vide correspondait au contexte du billard à l'époque. C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup d'activités, il y avait une quantité de personnes qui faisait plusieurs choses en même temps. Et l'association des officiels billardistes intervient quand il y a la restructuration de la Fédération camerounaise de billard qui veut partir sur un nouvel élan. Et l'opportunité de légaliser une association des officiels billardistes du Cameroun se crée. Je ne sais pas si c'était la première fois au Cameroun. Je n'ai découvert le billard d'ailleurs qu'en 2018. Et c'est 4 ans plus tard, après avoir observé les championnats nationaux de 2018 et de 2019, c'est 4 ans plus tard qu'il y a une opportunité de faire une association d'officiels billardistes du Cameroun. Waouh, l'opportunité, elle est grande et elle est dans un contexte assez compliqué. Lequel? Très peu de compétition, très peu de moyens, très peu de visibilité et très peu de personnes dévouées au billard sport. Très peu de personnes dévouées. C'est pour ça que plusieurs personnes font plusieurs choses en même temps. Il y a beaucoup de cumul de postes et de responsabilités. Donc, c'est vraiment compliqué. L'association arrive et moi particulièrement, j'étais déjà arbitre de billard, j'étais déjà organisateur de compétition, mais je ne faisais pas partie d'une association, tout comme la majorité des personnes qui ont été les membres fondateurs de l'association. Donc, on vient dans le game, comme on aime bien dire, et on décide de faire ce qu'on faisait de l'autre côté de la plaque, au sein de la fédération, et de s'approprier le contexte de la fédération, le contexte de travail, l'environnement de travail, et de travailler avec les difficultés qui étaient perceptibles. Donc, de travailler dans ce système pour mieux le connaître et savoir comment être plus efficace, comment mouiller le maillot afin de parvenir à l'atteinte des résultats. Donc, de 2022 à 2024, ça fait 3 années d'Olympiade. La première année, elle était bien. En 2022, l'association a commencé avec les éliminatoires de la Coupe du Cameroun et la Coupe du Cameroun 2022. Mais avant ça,
Les officiels ont arbitré lors d'un match qui opposait l'équipe nationale du Cameroun aux ressortissants du Liban. C'était bien, l'année 2022 a été bien. D'un point de vue sportif, il y avait la niaque, il y avait la hype. C'était bien. On a vécu une très belle année en 2022. On dit toujours que les débuts sont toujours beaux, même dans les relations amoureuses, on dit que les débuts sont bien. Donc ça a très bien commencé, on avait les sourires et on avait l'engouement. Nous qui venions d'intégrer le game de façon officielle, on avait l'engouement, on avait la niaque et ça s'est très bien passé. La 2022, elle était bien. Alors, le bilan était sur 3 événements, je veux dire. Le match amical, l'ouverture de saison et la Coupe du Cameroun. Bilan positif, vraiment. Chapeau, bravo, tout le monde a moulé le maillot et malgré le contexte que je vous décris, ça s'est bien passé. On entre en 2023 et ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi plus compliqué? Parce que nous également, les officiels billardistes, on entre de plein fouet dans la réalité du billard qui nous avait été décrite dans les années d'avant et on touche du doigt essentiellement les choses qui ne tournent pas rond. Le fait qu'il n'y ait pas de sponsors, le fait que les canaux de régulation et de développement ne soient pas suffisamment structurés, le fait qu'il n'y ait pas de visibilité, le fait qu'il n'y ait pas de formation, de séminaires, et le fait qu'on demande beaucoup de choses à très peu de personnes qui, de façon naturelle, de par leur passion, ont la volonté de faire ces choses, mais le cadre défini pour développer et être efficace. Qui vous demande beaucoup de choses? Qui vous demande exactement de faire beaucoup de choses? La communauté demande beaucoup de choses. Le billard demande beaucoup de choses, beaucoup d'attention. C'est un sport cérébral. La communauté demande beaucoup de choses. L'exécutif fédéral, la fédération en elle-même demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et l'exigence de résultats parfaits, comme dans tout sport qu'on aime, est très, très mise en avant. Mais le contexte dans lequel on travaille n'est pas trop pris en compte. Mais c'est un contexte très difficile. Très, très difficile. Le contexte du billard camerounais est assez difficile. Il faut trouver, nous à l'association, il faut trouver le moyen de motiver les arbitres qui, il y a quelques années, avant d'entrer dans la fédération, voyaient la Coupe du Cameroun, le championnat national, comme quelque chose de tellement beau, de tellement waouh. Et de plein fouet dans la réalité, vous voyez les jeunes que vous encadrez qui sont un peu déçus. D'accord. Alors, c'est des réalités qui ont amené le bureau exécutif de l'association des officiels billardistes du Cameroun à siéger pour déboucher ou alors pour que la CIS débouche sur des résolutions. Est-ce qu'il n'y a pas eu des démarches entreprises auprès de l'instance, la Fédération camerounaise de billard, ou alors les démarches que vous avez jusque-là menées se sont révélées infructueuses? Vous savez, dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Chacun a ses problèmes. Il y a les problèmes familiaux et il y a les problèmes, le fils a ses problèmes, la fille a ses problèmes, le père a les siens, la mère a les siens. Pour revenir à la fédération camerounaise de billard elle-même a beaucoup de problèmes. Elle a des problèmes de développement, de financement, de ressources humaines. Et la fédération travaille avec des corps de métiers qui sont indépendants et autonomes, comme le corps des métiers des officiels, qui lui aussi a ses réalités, ses problèmes et a sa ligne de structure, a son cahier de charges personnelles, a son vivier. Et il est difficile pour, je ne sais pas pour les autres corps de métier, mais il est difficile pour les officiels, connaissant le contexte, de faire des remarques ou d'avoir des demandes superfétatoires. Non. Nous connaissons le contexte dans lequel nous travaillons. Nous avons commencé à travailler dans ce contexte. Nous avons appris à travailler dans ce contexte. Nous l'avons apprivoisé. Et maintenant, le nouvel élan qui justifie la décision, c'est vous apprenez à travailler dans un contexte. Maintenant, il faut que vous créiez le contexte pour travailler dans les conditions les meilleures. C'est exactement ce nouveau point de départ de l'Association des officiels billardistes du Cameroun. La décision, elle est motivée par ce que nous avons vu, appris, et
elle est développée également par la vision que nous avons connaissant aujourd'hui notre environnement. Alors, est-ce que ce n'est pas un moyen de faire un peu du chantage, vous me le permettrez? Parce que quand on lit le dernier paragraphe du communiqué qui résume les travaux du bureau exécutif de l'association des officiels billardistes du Cameroun, le corps de métier reste tout de même prêt à collaborer. Et quand on le dit, est-ce que c'est pas une question de... C'est pas juste... La décision n'était pas juste pour faire du chantage, montrer qu'on existe, ou alors faire entendre notre voix, une voix qui n'avait pas été entendue quelque temps avant? Pas du tout. Pas du tout, non. Le corps des métiers des officiels est un corps de métier suffisamment puissant. Et nul n'est besoin de revendiquer ou d'avoir besoin de visibilité. Pas du tout. Le communiqué s'adressait à la communauté de billard camerounais. Nous avons choisi de communiquer à travers un communiqué. Au lieu que nous pouvions choisir de communiquer à travers des correspondances, nous avons choisi de communiquer à travers un communiqué. Ça veut dire, nous voulons que toutes les personnes qui lisent le communiqué, qui est adressé à la communauté, comprennent ce qui est dit et ce vers quoi on tend. Donc, la précision selon laquelle l'association des officiels billardistes reste disponible pour tout événement visant la vulgarisation du billard, c'est une précision importante parce que certaines personnes qui n'ont pas la culture sportive suffisante du billard sport pensent que l'association des officiels billardistes n'existe que parce que la fédération existe, ce qui est complètement faux. Mais c'est l'instance fêtière de la discipline au Cameroun. Parfait. La structuration de la fédération, qui est l'instance fêtière, dit que les corps de métier doivent se regrouper en association. D'accord. Et il y a une loi camerounaise sur l'association, sur la liberté d'association. Oui. Ensuite, une association est un regroupement ou un groupement de personnes autonomes et indépendants. Je vous disais tout à l'heure que allez-y. Pour faire partie de la Fédération camerounaise de billard, il faut être une association, une chose. Ensuite, il faut s'affilier. D'accord. Vous êtes donc affilié, vous avez réuni les conditions préalables, vous ne parlez pas, vous refusez de parler de chantage ou encore de revendication quelconque sur votre démarche. Mais de vous à moi, en sortant ce communiqué, est-ce que vous aviez pensé aux joueurs de billard qui devraient désormais faire sans vous? Comme je vous disais, l'officiel billardiste est d'abord joueur de billard. J'insiste beaucoup là-dessus parce que... Vous, ça veut dire qu'il est joueur de billard, mais vous, sans vous, je veux dire, sans tous ceux qui appartiennent tous les membres de l'association, complètement. Désormais, on va jouer à 3, alors qu'on pouvait jouer... On avait 15 membres avant, maintenant on n'est que 4 parce que les autres font partie de l'association qui a décidé de se retirer ou alors qui a annoncé son retrait. Momentané. Pour la fin d'année 2024 et pour l'année 2025. C'est-à-dire qu'entre-temps, 1 an et demi, pour vous, c'est 2 jours? Bon, 1 an et demi, c'est suffisant pour nous pour qu'on se restructure, qu'on ait un meilleur état de santé en interne et qu'on revienne beaucoup plus fort. Mais maintenant, pour répondre directement à votre question, je vous ai dit que c'est l'association qui s'affilie à la fédération. Daniel Madiba, Elvis Com, Jean-Louis Edjoa, Valère Nji se sont réunis pour faire l'association des officiels billardistes du Cameroun. D'autres personnes peuvent également se réunir, faire une association, s'affilier à la fédération et être également, faire partie de la famille du corps de métier d'élite des arbitres. Ça veut dire que les officiels billardistes du Cameroun, à travers leur association, ne se considèrent pas comme indispensables. Alors là, pas du tout. D'accord. On ne se considère nullement comme indispensable. Ça veut dire que, effectivement, si on dit qu'on se retire durant la fin de l'année 2024 et pour l'année 2025, idéalement, un corps de métier, une association d'arbitres peut naître, s'affilier à la fédération et continuer le job. Nous serons
les premiers spectateurs heureux de voir que d'autres personnes comme nous ont eu la niaque. Est-ce que c'est pas de l'ironie? Non, non, c'est pas de... Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas de l'ironie. Parce qu'il est difficile, vous savez, il est tellement difficile d'être un arbitre passionné et de fonctionner dans le contexte qui est le nôtre. D'accord. Que si des personnes comme nous développent cette passion et cette énergie, ben nous serons les plus heureux. Peut-être qu'il y aura une fusion en 2026 entre ceux qui ont officié en 2024, en 2025 et l'Association des officiels billardistes du Cameroun. Alors, pour sortir, quelle perspective pour ce corps de métier? Vous parliez tout à l'heure de vision. Le retrait est motivé par l'idée de se réinventer. Comment voyez-vous le corps de métier dans les 4 prochaines années ou 5 prochaines années? J'aime beaucoup le verbe que vous utilisez, réinventer, parce que depuis le début d'année, chez les officiels, on parle de réinvention. Et nous savions que à la fin de cette année, on devait se retirer, parce que je vais vous faire une confidence. Quand nous faisons le bilan des états de l'Association des officiels billardistes du Cameroun après la Coupe du Cameroun 2023, nous avons tous le sentiment qu'il faut faire une pause. D'accord. Nous l'annonçons plus d'1 an après. Vous voyez, nous avons tous le sentiment qu'il faut faire une pause pour revenir plus fort, que l'officiel billardiste du Cameroun revienne avec des muscles, un plus grand sourire, une plus belle tenue, une plus belle allure. Donc, quelles sont les perspectives? Alors, au cours de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 3 octobre, durant laquelle on a notamment pris la décision de se retirer, il est également question de faire un plan de réajustement et de restructuration de l'Association des officiels billardistes du Cameroun. Et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Il faut nouer de meilleurs partenariats, il faut actualiser nos formations profondes d'arbitres. Il faut collaborer maintenant avec les instances continentales pour pouvoir apprendre de ce qui se fait autour de nous par nos collègues arbitres des autres pays. Il faut également tout faire pour s'affilier aux organismes internationaux de billard pour pouvoir apprendre et comprendre comment la machine fonctionne de façon réglée ailleurs, puisqu'elle ne fonctionne pas de façon réglée chez nous. D'accord. Et il y a une dénivellation également qui se profile vers le snooker, parce que le snooker n'est pas encore pratiqué au Cameroun. Oui. Nous avons des partenariats que nous sommes en train de nouer pour pouvoir former l'officiel billardiste camerounais au snooker, pour qu'il puisse également être arbitre de snooker avec tout ce que ça comporte comme exigence. Nous avons également, bien entendu, un besoin imminent d'envoyer nos jeunes arbitres, les moins de, bon, on appelle les jeunes arbitres les moins de 30 ans, parce qu'on en a beaucoup, d'envoyer nos jeunes arbitres également en stage dans les autres pays, pour que eux, qui ne sont pas vieux comme nous, qui sommes déjà des doyens dans l'arbitrage, puissent profiter des expériences externes qui vont forcément servir à développer l'association. Donc voilà les grandes lignes du vestiaire des arbitres. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais voilà un peu les grandes lignes que nous avons évoquées lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'octobre 2024. Daniel Junior Madiba, merci. L'entrevue sur MSI TV avec Daniel Junior Madiba, notre invité est passionné de billard. Il est également président de l'Association des officiels billardistes du Cameroun. L'entrevue prend fin à l'instant. Merci de rester sur MSI TV. À très bientôt.